Je vais continuer l'histoire de Jay. Après sa 4 livres, on s'est dirigé sur un autre secteur, un autre flat. C'est près du spot qu'on a commencé la première journée, où c'est que la transition entre l'eau creuse et l'eau pas creuse. Donc, proche de là, on avait découvert en pratique, Jay avait découvert en pratique, une roche sur un flat qui tenait un bon 5-6 poissons de 4 livres à 5 livres. Des gros, là. Donc, la première journée, on y était, on a pêché absolument rien. On les a même pas vus. Rien, on l'a pêché peut-être 15-20 minutes, une demi-heure, puis on n'a absolument rien vu. Puis on avait d'autres secteurs, donc on a décidé de partir. Là, la deuxième journée, on a dit, il doit y avoir du poisson. Jay en a vu. On a dit, il ne peut pas être toute partie, c'est impossible, exactement. Ça fait 2 jours seulement. Donc, on a dit, on va bien pêcher. On l'a bien pêché après une demi-heure. Lance mon dumpstick à l'autre bout du monde. Slow. Faire une 5 livres. Donc là, on tombait avec 4 beaux poissons. Là. On avait 2 de 5 livres, 2 de 4 livres, puis on avait un de 3 livres. Donc là, c'est sûr que le stress commençait à embarquer. Là. Il nous manquait une bonne bite, là, puis on avait 2 heures. Pour 2 heures de pratique. So just to repeat a little bit what Nick said, after that 4-pounder that I caught on the flat, and we had 3 nice fish in the live well at this point, we decided to go back to that same flat we mentioned, the first place we started on day 1 with the transition area. But on the other end, we're not talking like a flat that's the size of 2 trucks here. We're talking a flat that's like almost a kilometer long, or even half a kilometer long. So at one side of it, I found this perfect little boulder that had 5 or 6 gigantic smallmouth. I'm talking like 4 to 5.5 pound fish on them, 5 or 6 of them. So the first day we went, there was absolutely nothing. So we were, we even went over it with the electric. We looked, we couldn't see them, and then we said on day 2, we need a big fish. Let's go, let's fish it for half an hour. If there's nothing, let's cover around the area. So after about 20 minutes of nothing, Nick throws the dumbstick all the way at the other end of the world, and he goes, oh, I think I missed one. So I'm like, excuse my language, but crappy, like, I'm sure it's a big fish that bit him. 2 seconds later, he looks at me, and I just tell him, set the hook. He sets the hook. It's a 480, 485 smallmouth. So now the problem is, a good problem, but a stressful problem. We have 4 big fish in the live well. We have 2 fish near 5 pounds, and we have 2 fish that are about 4 pounds, just near 4 pounds, and we have 1 fish that's 3 pounds and a quarter. About 320, just under 3 and a quarter. And that's where the stress picks up. So we say we have about an hour and 45 minutes left. We need a 4-pounder. So what we do is we say, where was our best chance of getting a 4-pounder or a 3 3/4 pounder? Is the flat that produced us our 21.5 pound bag almost on day 1. We went there, we covered it, we saw some fish. Right at the end of the day, with 10 minutes left, Nick catches 3 fish back to back to back. I'd say 6 casts. First one's a 3-pounder. Second one's a 3 1/4. Third one is like a 3.35. So we change out a fish, we get maybe a 1/4 pound more, not even, we're just under, our smallest fish is just under 3.5 pounds, and then we head to the weigh-in. Comme j'ai dit, à la fin de la journée, il restait 1h45 à peu près, puis on avait 4 beaux poissons. Donc là, on se disait, c'est quoi nos meilleures chances pour prendre un autre 4 livres? On a dit, c'est notre spot qui nous a donné un gros bag la veille. On était là, pêché bien, après 15-20 minutes, pogné un fish, 3 livres. Puis par la suite, il restait 10 minutes plus tard. Il restait 10 minutes, même pas, il fallait partir. Lance, pogné une 3 et quart. C'est comme si le school, ils ont devenu on. Mais on n'avait pas assez de temps. Exact. Puis au dernier lancer, parce qu'il fallait partir, là, on avait calculé un 15 minutes pour se retourner. Un autre fish. 3 livres pile. Un tour de 3 livres quart, on changeait juste un peu. Donc, 3 bites sur le des beaux poissons. Spot, puis ça n'a pas donné un gros fish. Puis normalement, c'est des gros poissons là-dessus. Donc, on s'est dit, on n'est pas dû pour payer à 4 livres. On a upgradé, on a peut-être upgradé un quart de livre. Mieux que rien. So we get to the weigh-in, and we get right down to the wire. We're the 4th last team to weigh in, and we take the lead. We're in the lead. The 3rd place team weighs in, Charles Sim and Nigel Tui. We had a bigger weight than them, so they get knocked out. Then the 2nd to last team weighs in, Lenny DeVos and Jeff Delage. We still have a bigger weight than them. And then we get to the last team of Dwayne Clifton and Dave Western. And we see them come down the hill,
and they needed 18 and a half. They needed 18 and a half pounds or 18 and 3/4 pounds. 1880, 1880, and they went and did 1920, 19 and a quarter. Oh, sorry, 1925, and unfortunately knocked us out. So. It was a heartbreaker, but you know what? It's a learning experience. And sometimes we just feel that you need to pay your dues. You know, sometimes you pay your dues, you have a hard beat, second place finish, and then the next time it's going to be our tournament. Hopefully the upcoming Berkeley B1. So. Exact. Comme j'ai dit, des fois dans la vie, il faut payer avant de récolter. Donc, on va prendre la deuxième place avec grand plaisir. On a travaillé fort toute l'année. Tout le monde veut gagner. On a passé proche, 0.45. Mais je me mets dans l'autre côté, l'autre équipe a fait 0.45 de plus que nous, donc ils méritaient de gagner. Par contre, on est content, on est la seule équipe à avoir fait deux sacs de 20 livres plus, donc un sac de 20 livres plus à chaque jour. Faire un poids de 41,95 sur Saint-François, on est très content. On pensait, dans les années passées, on faisait même pas ça. Là, on apprend davantage, on pêche des nouveaux secteurs, c'est plus rendu des spots, c'est rendu, on comprend des patterns. On commence à comprendre le poisson, puis on dit pas que c'est la vérité, c'est notre théorie à nous. On se fait une théorie, on essaie de comprendre le poisson de notre façon. On est vraiment content. So that's that. We're going to talk to you a little bit now about what we used in the actual tournament, from line to rod to reel to bait, and give you a breakdown of how we fished it. So. Like Nick mentioned, we were the only team. To actually do 2 days of over 20 pounds. So it's something to be really proud of. And you know, we finished in second. It's the first loser, and you know, hopefully next year we can do better. Or in 2 weeks we have the Berkeley B1. So stay tuned, and we'll talk to you guys a little bit about what we used.